Bonjour Ilana, bonjour à toutes et à tous. Chodesh Tov Mevorach et Chanukah Sameach. Eh oui, nous sommes à la fois le 6e jour de Chanukah et le premier jour de Rosh Chodesh Tevet. En fait, nous sommes le 30 Kislev, quand même, 2 jours de Rosh Chodesh, le premier jour, et en fait le 30e jour du mois qui s'écoule. Et c'est un jour qui n'est pas tous les ans. 75% des années, on le retrouve. Il n'y a que 25% où, quand l'année est chassera et défective, où il n'y a que 29 jours au mois de Kislev. Et dans ce cas-là, le lendemain du 29 Kislev, c'est le premier Tevet. Alors, le 30 Kislev aujourd'hui, c'est un jour de Rosh Chodesh. Un Rosh Chodesh très particulier, parce que si d'une façon générale on fait le Hallel à la Rosh Chodesh, mais partiel, eh bien, le Rosh Chodesh Tevet, on fait le Hallel en entier. Alors pas parce que c'est Rosh Chodesh seulement, mais aussi, surtout parce que c'est Chanukah. Et par rapport à Chanukah, on fait le Hallel en entier pendant les 8 jours. Alors c'est quelque part une sorte de rattrapage, parce qu'il y a eu un autre Rosh Chodesh où on n'a pas fait le Hallel. C'était Rosh Chodesh Tishri. Rosh Chodesh Tishri, c'est Rosh Hashanah. Rosh Hashanah, les livres des vivants, les livres des morts sont ouverts. Alors ça se fait pas de faire le Hallel à ce moment-là. Alors on rattrape avec un Hallel complet pour Rosh Chodesh Tevet. Remarquable parce que les 2 mois de Tishri et Tevet sont des mois où le 10 du mois il y a un jour de jeûne. Et pas n'importe quel jeûne, puisque le 10 Tishri c'est le jeûne de Kippour, que s'il tombe Shabbat on jeûne. Et le 10 Tevet, c'est aussi un jeûne du 10 Tevet, un jour spécial, où d'après certains, le Abu Dharam notamment, même si on n'aurait pas suivi vraiment, si le 10 Tevet était tombé Shabbat, on aurait jeûné Shabbat. Mais ce n'est qu'une supposition halachique que certains soutiennent, mais qu'on n'aurait pas soutenu la halakha. Par contre, et c'est le cas cette année, c'est le seul jeûne qui puisse tomber un vendredi. Et cette année, on va rentrer dans Shabbat, on va bousculer Shabbat avec ce jour de jeûne, chose qui n'arrive pour aucun autre jeûne de l'année. Alors, au niveau de la lecture de la Torah, aujourd'hui, il y a un aspect assez intéressant. En général, quand on fait monter à Rosh Chodesh 4 personnes, et bien, c'est Rosh Chodesh, on va faire monter 4 personnes. Sauf que il y a une difficulté dans la paracha de Rosh Chodesh où on est obligé de répéter le verset 3 de la première montée, donc pour le Kohen, on la lit et on la relit sur verset 3. Pour le Lévi, eh bien là, non. On fera la montée du Kohen et du Lévi ensemble, sans avoir à répéter. Et en fait, on fera monter 3 personnes sur le Sefer Torah de Rosh Chodesh, ce qui ne nécessite pas donc de répétition. Et dans le deuxième Sefer Torah, parce que nous allons sortir 2 Sefer Torah ce matin, donc, en qualité de Rosh Chodesh, on fait monter 3 personnes. Et la 4e personne va monter pour le 6e jour de Chanukah. Donc, dans le deuxième Sefer Torah, pas de Kaddish après le premier Sefer, mais Kaddish, petit Kaddish, après le deuxième Sefer. Attention, si vous commencez dans beaucoup de communautés, dans cette période, on commence la Tefila, alors que c'est pas encore l'heure de la Tefila, on met la Tefila au cours de la Tefila, et on ne fait pas encore Vaïdaber Kodesh Li Kol Bechor, la paracha des Tefilines, qu'on fait en général à la fin de la Tefila. Mais attention, là on va enlever les Tefilines avant le Moussaf, et on va pas les remettre pour faire Kadesh Li. Donc il faudra prévoir Kadesh Li, avant les enlever, donc avant Moussaf, mieux après la lecture de la Torah, avant de commencer à Shrei Yoshua Terra. Voilà pour les Tefilines, pour quel moment on doit les enlever, et on les enlève avant le Moussaf, et de lire la paracha de Kadesh Li, la paracha des Tefilines, en ayant encore les Tefilines sur soi. Tout ça, ça fait beaucoup d'informations, mais je sais que ça permettra de rentrer dans les choses. Chodesh Tov Mevorach, Chanukah Sameach, et excellente journée. Alléluia, Alléluia, Alléluia.